Bonjour à tous, je me présente Lucas Serre, chargé de la relation entreprise à la Caisse primaire du Doubs. Bonjour, Valérie Méric, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire du Doubs également. Bonjour, Nora Slemet, chargée de relations entreprises à la Caisse primaire de Haute-Saône. Et bienvenue à tous donc pour ce Flash Actu de janvier 2025. Nous vous proposons à compter de janvier 2025 notre nouvelle offre mensuelle spécialement conçue pour vous, donc les Flash Actu, donc co-animés par la Caisse primaire du Doubs et de Haute-Saône. À partir de ce moment, nous mettons à votre disposition chaque fin de mois un petit point de 10-15 minutes à peu près sur les actualités chaudes de l'assurance maladie qui vous concernent en tant qu'employeur. Ces flash actus sont en complément des webinaires que nous pouvons présenter sur des thématiques précises et sur lesquelles vous pouvez venir nous poser vos questions. Ce nouveau rendez-vous mensuel sera une opportunité pour vous afin de vous tenir informé par exemple des évolutions réglementaires liées à l'assurance maladie, des dernières évolutions de nos téléservices ou toute évolution susceptible d'impacter la gestion de votre activité tout au long de l'année. Alors nous sommes concrètement ici pour vous et c'est avec grand plaisir que nous vous proposons cette nouvelle offre de service. Vous pourrez retrouver, on le verra par la suite, mais vous pourrez retrouver chaque mois ces flash actus sur le YouTube de la Caisse primaire du Doubs et celui de la Haute-Saône. Alors sans plus tarder, nous commençons avec l'ordre du jour concernant premier flash actu de janvier 2025. Donc dans un premier temps, on aura un petit point réglementation avec Valérie, donc sur l'indemnisation entre les prescriptions d'arrêt de travail et le dernier jour de travail, avec notamment un focus sur le temps partiel thérapeutique. Et dans un second temps, avec Nora, on verra ensemble la tarification ATMP en vigueur sur ce début d'année 2025 et le dépôt de pièces justificatives d'indemnité journalière. Alors sans transition, on va commencer sur le point réglementation avec Valérie. Merci Lucas. Alors effectivement, oui, à compter du 1er septembre, donc le traitement par l'assurance maladie des périodes non couvertes par une prescription de repos entre deux arrêts évolue. Pour se mettre tout d'abord en conformité avec la réglementation, dans un premier temps, et dans un second temps, harmoniser le traitement des dossiers des travailleurs salariés avec les professions libérales et les indépendants. Cette évolution met donc fin à la dérogation qui permettait jusqu'alors de maintenir l'indemnisation lorsque la période non prescrite entre deux arrêts n'excédait pas une durée de 3 jours. Cette règle est d'ores et déjà applicable aux arrêts de travail, accidents de travail et maladies professionnelles, ainsi qu'aux arrêts maladie des travailleurs indépendants. Donc, on vous a mis sur ces slides deux petits exemples. Le premier, vous avez un arrêt de travail initial du 27 janvier au 31. Ensuite, vous avez une prolongation du 3 février au 7 février. Entre, vous avez le samedi et le dimanche. Donc, cette période qui avant était indemnisée, samedi-dimanche, ne le sera plus. L'indemnisation sera à zéro. Par contre, pour l'arrêt, pour la prolongation, celui-ci sera indemnisé sans carence et le versement du montant de l'indemnité ne changera pas par rapport à l'indemnisation de l'arrêt initial. Deuxième exemple, nous avons un avis d'arrêt de travail initial du 27 janvier au 31 janvier. Ensuite, on a le vendredi, le samedi plus un jour, et ensuite on a une prolongation du 4 février au 7 février. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure que notre premier exemple, c'est-à-dire que le week-end plus un jour, le versement des indemnités ne se fera pas, il sera fait à zéro, et le versement de l'arrêt de la prolongation se fera bien sûr sans carence avec le même montant d'indemnité journalière que l'arrêt initial. Ce qui est important à retenir, le paiement des jours prescrits uniquement, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et la carence est appliquée à chaque arrêt initial ou interruption, par contre, quand c'est un arrêt supérieur ou égal à 3 jours. Lors de l'envoi de vos attestations, pensez bien à les envoyer par ordre chronologique des arrêts de travail. C'est très important. Ce dernier jour de travail, le DJT. Le DJT, comme vous le savez, c'est un dernier jour de travail qui est primordial, car cette date de dernier jour de travail permet l'instruction des conditions d'ouverture de droit, la détermination de la période de référence, et ça va être également le point de départ de l'indemnisation. Bien sûr, ce dernier jour de travail, vous pouvez le renseigner aussi bien sur votre logiciel de paye via la DSN, mais vous pouvez le renseigner bien sûr également sur Net Entreprise. Quand vous respectez les différentes étapes, vous avez bien sûr à indiquer ce dernier jour de travail.
Nous allons maintenant nous intéresser au dernier jour de travail lié au mi-temps thérapeutique. Et vous pouvez être amené à rencontrer trois situations différentes. La première, votre salarié se voit prescrire un arrêt de travail avec une reprise à temps partiel thérapeutique à l'issue de cet avis d'arrêt de travail à temps complet. Le dernier jour travaillé à indiquer sera, dans notre exemple, le dimanche 3 sur l'attestation de salaire initial pour le versement des indemnités journalières pour l'arrêt à temps complet, mais également le 3 pour l'attestation de mi-temps thérapeutique. Petit rappel, l'attestation à mi-temps thérapeutique doit être envoyée à terme échu. Deuxième cas de figure, votre salarié se voit prescrire un avis d'arrêt de travail avec une reprise de travail à temps partiel thérapeutique jusqu'au 31. Mais cette reprise de travail à mi-temps thérapeutique est interrompue par un nouvel arrêt à temps complet. Dans notre exemple, le dernier jour de travail a indiqué pour l'avis d'arrêt à temps complet ainsi que pour le mi-temps thérapeutique, donc l'arrêt du 4 au 6 ainsi que le mi-temps thérapeutique à compter du 7, sera le dernier jour de travail au 3. Et ce dernier jour de travail sera également le dernier jour de travail pour la période du 25 au 29, période de mi-temps thérapeutique. Le dernier jour de travail à renseigner pour l'arrêt à temps complet qui suit ce mi-temps thérapeutique qui va jusqu'au 17, le dernier jour de travail sera alors le 17 pour l'indemnité de l'arrêt à temps complet du 18. Dernière situation, votre salarié se voit prescrire une reprise de travail à temps partiel thérapeutique d'emblée, sans arrêt de travail, à temps plein au préalable. Ça peut arriver. Le dernier jour de travail donc à indiquer pour votre attestation mi-temps thérapeutique sera, dans notre exemple, le 3 pour un début de mi-temps thérapeutique du 4. Donc je vous rappelle, toujours pareil, que l'attestation à mi-temps thérapeutique doit être envoyée à terme échu et pour l'instant, le mi-temps thérapeutique doit être fait via Net Entreprise. Vous ne pouvez pas faire vos attestations de salaire mi-temps thérapeutique via la DSN. Voilà. Merci Valérie pour toutes ces précisions. Donc on va passer au deuxième point avec Nora sur les actualités chaudes de ce mois de janvier. Effectivement, Lucas, donc nous allons voir un petit peu la tarification accident de travail, maladie professionnelle 2025. Donc cette année, c'était un petit peu un cas de figure un petit peu particulier, car en l'absence de vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, les arrêtés portant sur le taux de cotisation ATMP ne pourront pas être publiés avant le 31 décembre 2024. Par conséquent, le taux AT 2024 s'appliquera jusqu'à la publication des nouveaux taux et exceptionnellement, aucune autre notification n'a été adressée depuis début janvier 2025. Dès qu'une loi de financement de la sécurité sociale sera promulguée et les arrêtés pris en conséquence, les notifications de taux 2025 vous seront adressées, comme d'habitude, sur votre compte ATMP. Maintenant, nous allons faire un petit point sur le dépôt de pièces pour le suivi de vos indemnités journalières. Vous avez la possibilité de nous faire des dépôts de pièces directement depuis votre compte ATMP sur Net Entreprise. Donc, c'est sécurisé, c'est simple et c'est rapide. En 3 clics, les envois de pièces se feront directement à la caisse gestionnaire de votre salarié. En premier lieu, vous allez créer un dossier. Ensuite, vous allez ajouter les pièces. Et ensuite, vous allez les envoyer. Plus en détail, pour la création du dossier, vous allez en premier lieu identifier le SIRET de l'entreprise auquel est rattaché le salarié. Ensuite, nous allons passer à l'identité du salarié qui sera confirmée automatiquement dès que vous aurez ajouté son numéro d'immatriculation. En dernier lieu, vous allez identifier l'arrêt concerné avec le dernier jour de travail. Pour l'ajout des documents à transmettre, vous allez sélectionner le document via une liste déroulante. Sachez que vous pouvez adresser plusieurs documents par envoi, mais avec un maximum de 5 mégas par envoi, et en format PDF uniquement.
Vous pouvez en dernier lieu sauvegarder vos pièces avant l'envoi. Vous avez la possibilité de compléter les pièces une fois transmises et vous pouvez consulter l'historique des envois qui sera disponible sur votre compte entreprise sur Net Entreprise. Merci Nora également pour ces rappels sur ce début d'année 2025. Donc pour clôture ce Flash Actu de janvier, donc vous allez pouvoir, comme précisé ultérieurement, retrouver l'ensemble de nos Flash Actu donc sur le YouTube de la Caisse primaire du Doubs et celui de la Haute-Saône. Donc pensez bien à acheter un œil, généralement ça arrivera sur la fin de chaque mois. Et effectivement, on vous a remis aussi le lien utile concernant l'article au niveau des taux de cotisation ATMP sur ce début d'année 2025. Et également tous des liens utiles que vous, je pense, vous connaissez actuellement, mais donc à la fois sur Net Entreprise, qui est une ressource documentaire très conséquente et sur laquelle vous pouvez consulter l'ensemble de la réglementation ou les actualités chaudes aussi également et l'espace Amélie Entreprise aussi, la plateforme employeur pour le suivi de vos dossiers, etc. Bon, des liens voilà, que je pense en tant qu'employeur vous connaissez actuellement, mais on vous les remet également. Dans tous les cas, voilà, on vous remercie pour votre attention pour ce premier Flash Actu et on espère vous voir nombreux pour le prochain de février. À très vite. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir à tous et à bientôt.